du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Lecture aujourd'hui de la 32e et dernière lettre du livre L'Angélus, écrit par Monseigneur Gaume. Ce livre étant le recueil de 32 lettres écrites à son ami Frédéric. Mon cher Frédéric, lorsque, sous la forme d'un point noir, l'oiseau de la proie apparaît dans les hauteurs de l'horizon, la poule fait entendre le cri d'alarme et appelle ses petits sous ses ailes. Ainsi, au jour du danger, fait la Sainte Vierge en faveur de ses enfants. Dociles à sa voix, on les voit accourir au lieu privilégié qu'elle daigna honorer de sa présence. Elle aime, la bonne mère, à y manifester sa puissance par des faveurs particulières et très souvent par d'éclatants miracles. Nul fait dans l'histoire n'est plus ancien ni mieux établi, de là les pèlerinages. Ce mot m'en rappelle deux autres qui viennent d'être échangés dans une gare de chemin de fer. Un de ces hommes qui ne doute de rien, parce qu'il ne se doute de rien, disait à un pèlerin de la Sainte Vierge : « Pourquoi allez-vous à Lourdes ? Dieu et la Sainte Vierge ne sont-ils pas partout ? » ?»« Soit, répond le pèlerin, l'eau est partout aussi. Cela n'empêche pas d'aller à Bagnères, à Vichy, à Bourbonne et ailleurs. Pourquoi celui qui a créé ça et là des sources salutaires pour le corps n'aurait-il pas fait en certains lieux des sources de grâce pour l'âme ? Appuyé sur la foi des siècles et convaincu que le sort de l'avenir dépend de la Sainte Vierge, nos catholiques de France se rendent par centaines de mille à la Salette et à Lourdes. La Révolution s'en irrite. Elle sent où le trait la blesse. À l'occasion du 26e anniversaire de l'apparition de Marie sur un sommet des Alpes, de nombreux pèlerins sortent de Paris et de plusieurs points de la France. Arrivés à Grenoble, les pieux voyageurs sont accueillis par des injures, des sarcasmes, des moqueries sacrilèges et même des menaces qui dégénèrent en voie de fait. À Nantes, le même scandale se renouvelle, plus grave encore, au retour des pèlerins de Notre-Dame de Lourdes. Dans sa haine implacable contre la Sainte Vierge, la Révolution ne recule devant aucun acte de brutalité, si odieux qu'il soit. Ôter aux catholiques le droit d'aller et de venir, les attaquer en plein jour, au sein d'une ville catholique, insulter des femmes, des enfants et des hommes inoffensifs, décidés à ne pas se défendre. Tels sont ces glorieux exploits. On a dit avec raison, c'est la pensée des sages qui prépare les révolutions et c'est le bras du peuple qui les exécute. Les scènes déplorables que je viens de rappeler sont un fait dont la cause doit être attribuée aux écrivains révolutionnaires. Les idées commandent les actes, et les actes sont de la même nature que les idées. Veux-tu connaître les idées de la Révolution sur nos deux grands pèlerinages et sur les catholiques qui vont y demander à Marie le salut de la France ? Écoute ces journaux, je rougis de les citer, mais tous, tant que nous sommes, il faut que nous sachions à qui nous avons affaire et ce qu'on nous prépare. C'est, dit l'un d'eux, avec une répugnance que nous ne chercherons pas à dissimuler, que nous sommes appelés à revenir en quelques mots sur la question des pèlerinages. Nous l'avons déjà dit, nous nous sentons quelque peu confus, comme Français, de voir cette manie, restreinte parfois dans une petite catégorie de pauvres ignorants, souffreteux ou à demi barbares, s'étendre actuellement, se développer, se propager comme une épidémie. En voyant ces bandes de visionnaires sillonner la France en tous sens, se traîner à la recherche d'une chimère, demander la guérison de maladies incurables à une hydrothérapie de fantaisie, ressusciter l'antique superstition des eaux miraculeuses, des apparitions, enfin afficher l'étonnante prétention qu'ils travaillent à la génération de la patrie, en se livrant à des pratiques grossièrement idolâtres, on éprouve plus de commisération encore que de dédain, et l'on se demande avec tristesse si une partie de la nation, effarée par tant d'événements tragiques, n'est pas tombée en pleine décomposition morale. Ceci a été écrit dans La République française, journal de Gambetta. Dans sa haine stupide et brutale,
Un autre transforme les pèlerinages en mascarade et les pèlerins en masques. Puis il ajoute: est-il permis aux masques de courir les rues quand on n'est pas en carnaval? Non, il y a des règlements de police qui s'y opposent formellement. Quel était le devoir du maire de Nantes? De faire arrêter ces masques. A-t-il fait arrêter ces masques? Non. Il a donc manqué à son devoir. Je suis de l'avis des calotins, le maire a positivement manqué à son devoir. Ça, c'était écrit dans le Corsaire. Ceci n'est rien en comparaison de la déclaration suivante adressée aux catholiques. Voilà, voilà, dites-vous, comment les républicains entendent la liberté. Voilà la liberté qu'ils nous réservent. Ah, quant à cela, mes bons amis, vous pouvez y compter. Vous trouvez parfois que nos théories manquent de précision, de netteté. Vous nous demandez des explications sur le point qui nous occupe présentement. Nous pouvons répondre de façon à ce qu'il ne soit plus nécessaire de poser la question. Non, certes, non, la République ne tolérera pas vos pèlerinages. Pèlerinez bien pendant que vous y êtes, prenez-en tout à votre soûl, gavez-vous de pèlerinage, car une fois en République, vous ne pèlerinerez plus. Est-ce clair? Écrit dans le Corsaire. Oui, très clair, excepté une petite réticence demeurée dans le tuyau de la plume de l'écrivain et qu'il est bon d'en faire sortir. Pour cela, une question suffit. Une fois votre République proclamée, si les pèlerins de Lourdes et de la Salette, ainsi que nous tous, catholiques de France, que vous signalez au mépris et à la haine de vos lecteurs, en nous appelant cagots, calotins, faquins, drôles, bouffons, poissards, cléricanailles, nous voulions de nouveau pèleriner, que feriez-vous? Vous nous mettriez en prison, n'est-ce pas? Et si nous résistions, vous nous assassineriez, comme ont fait vos pères de 93 et vos frères de 71, n'est-ce pas? Dites-le donc franchement, et que nous sachions jusqu'au bout notre sort. Ces tristes lignes ne sont, mon cher ami, qu'un bien faible échantillon de la haine actuelle de la Révolution contre la Sainte Vierge. Le 22 octobre de cette année 1872, la Révolution appelait aux urnes électorales ses affidés et 6 députés rouges donnaient sa réponse au pèlerinage. À Paris, le soir de la Toussaint, au moment où les catholiques se réunissaient dans les églises afin de prier pour les morts, la Révolution ouvrait à 2 battants les portes de ces théâtres. Tout ce qui lui appartient de loin ou de près s'y est précipité. De l'aveu de ces journaux, jamais on n'avait vu pareille foule. 5 théâtres seulement ont fait 33 887 francs de recettes. Nouvelle réponse de la Révolution. Tous ces journaux donc sont montés au même diapason et ces actes répondent à ces journaux. De là, les conclusions suivantes. Premièrement, par la haine qu'elle porte à Marie, la Révolution confesse, malgré elle, que la Reine du Ciel tient en ses mains le sort de l'avenir. C'est ainsi que les démons, par la bouche des possédés de l'Évangile, proclamaient la divinité de notre Seigneur. Deuxièmement, que toutes les dévotions en l'honneur de la Sainte Vierge, l'Angélus comme les autres, sont plus que jamais à l'ordre du jour. Troisièmement, que dans les grandes démonstrations qui ont lieu en ce moment, et les pèlerinages en particulier, il faut voir l'acte le plus intelligent et le plus social qui se puisse imaginer. Quatrièmement, qu'entre l'affirmation catholique et la négation révolutionnaire, entre les destructeurs et les conservateurs, entre le ciel et l'enfer, la lutte est trop vivement engagée pour qu'on ne doive pas s'attendre à un prochain dénouement. Quel sera-t-il? Ou la Sainte Vierge veut sauver la France, et par la France raffermir l'Europe sur ses antiques bases, et ouvrir à l'Église une ère, plus ou moins longue, de paix et de prospérité, ou elle veut, en appelant ses enfants à ses pieds, les couvrir de ses ailes maternelles, afin de sauver, dans les dernières luttes, ce qui doit être sauvé. Dans l'un et l'autre cas, ce que nous voyons a pour but de préparer, ou de nobles vainqueurs, ou de nobles victimes. Quoi qu'il en soit de l'avenir du monde, pratiquons avec ferveur la dévotion envers la Sainte Vierge, dont l'Angélus est une des manifestations les plus vénérables.
Il faut ajouter « et des mieux appropriés aux besoins de notre temps ». Ô vous qui parlez sans cesse de sauver la société, de relever l'ouvrier et le pauvre, et d'éteindre les haines sauvages qui fermentent au cœur des multitudes, vous ne ferez pas mieux que l'Angélus. Cette prière, en rappelant à l'homme l'acte le plus miséricordieux de la bonté divine, le relève en lui présentant toutes les grandeurs de son éternité. Ces ouvriers cloués à leurs machines, ces laboureurs courbés sur leurs sillons, ces pâtres, ces pauvres femmes, qu'est-ce qui les distinguerait du bois, de la pierre ou du fer qu'ils travaillent? Du bœuf attelé à leur charrue ou des troupeaux qu'ils gardent, s'ils n'avaient la certitude que le Verbe s'est fait chair pour les racheter. Que Marie, Mère de Dieu, prie pour eux au ciel maintenant et priera encore à leur dernière heure. Que cette dernière heure enfin ne sera, s'ils le veulent, que la dernière heure de leur souffrance et la première de leur bonheur éternel. Pour graver dans leur âme ces vérités capitales, nous vous mettons au défi de citer un raisonnement, un discours, un livre plus éloquent que l'Angélus. Au plus haut degré, cette prière commande le respect et inspire la confiance. Elle est vénérable par son origine tant de fois séculaire. Elle est belle d'une beauté divine par les personnages qui l'ont composée et par les mystères qu'elle proclame. Elle est solennelle par la manière dont elle se dit. De toutes les prières catholiques, l'Angélus est la seule qui doive, de rigueur, se réciter à genoux et au son majestueux des trompettes de l'Église militante. Elle est efficace, tous les siècles chrétiens en ont donné la preuve. Elle est riche par les faveurs spirituelles qui y sont attachées. Laissons donc dans leur stupide indifférence les malheureux qui n'ont plus ni esprit pour comprendre les merveilleuses magnificences de l'ordre surnaturel, ni cœur pour les sentir. Pour nous catholiques du XIXe siècle, aimons l'Angélus. Aimons-le comme l'aimaient les grands papes qui ont tant fait pour le rendre populaire. Aimons-le comme nos pères l'aimaient, comme l'ont aimé tous les saints, comme l'aimait saint Vincent de Paul, qui en tel lieu qu'il se trouva, même à la cour, tombait à genoux au premier son de la cloche, et toujours son exemple était suivi par l'assistance. Aimons-le comme l'aimait sainte Germaine, la bergère de Pibrac, dont ni la neige, ni la pluie, ni la fange du chemin ne pouvaient arrêter l'ardeur, en sorte que le premier son de la cloche marquait la place d'où sa prière montait à la reine des Vierges. Et si parfois la dévotion la transportait hors d'elle-même, les anges du ciel gardaient le troupeau. Aimons l'Angélus comme l'aimait le bienheureux Auriol, si célèbre à Barcelone par sa confiance en Marie, que les enfants le saluaient Ave Maria. Un jour qu'il passait une rivière, l'Angélus vint à sonner. Le bienheureux se mit à genoux sur les eaux, comme s'il eût été sur la terre ferme, au grand étonnement des assistants. Aimons donc l'Angélus, aimons-le pour notre pauvre France, aimons-le pour l'Église, aimons-le pour les pécheurs, aimons-le pour nous-mêmes. Cet amour est une partie très intégrante de la dévotion envers la Sainte Vierge. Et la dévotion envers la Sainte Vierge est pour chacun de nous une immense consolation dans le présent et un gage assuré de bonheur pour l'avenir. En preuve de ce que j'avance, écoute mon cher Frédéric, le trait suivant par lequel je termine notre correspondance. Étant à Rome en 1842, j'ai eu le bonheur de rencontrer un vieillard octogénaire qui avait eu le bonheur infiniment plus grand de vivre 4 ans avec un des plus illustres saints de notre époque. Ce saint qui fut canonisé en 1839 et que l'Église vient d'élever au rang de ses docteurs est saint Alphonse de Liguori. Tu peux imaginer si j'étais avide d'entendre le vénérable religieux me parler du saint, de ses habitudes de vie, de son amabilité, de sa gaieté et de sa tendre dévotion envers la douce mère de Dieu. Jamais je n'oublierai cette parole consolante que du reste le saint a écrite dans ses ouvrages. Il dit « Aimer la Sainte Vierge est un grand signe de prédestination et une grâce que Dieu n'accorde qu'à ceux qu'il veut sauver. » Rien n'est plus certain, car la parole du saint docteur n'est que la traduction de la divine promesse, placée par l'Église dans la bouche de la Reine du ciel.
Ceux qui m'embellissent auront la vie éternelle. Quel bonheur incomparable. Embellir Marie, c'est se graver sur le front le grand signe de la prédestination. Pour moi, mon Dieu, je veux la voir à tout prix, et avec cela je descendrai hardiment dans l'éternité. Mais tu me demandes, qu'est-ce qu'embellir la Sainte Vierge? Quel besoin a-t-elle de l'être? Marie n'est-elle pas la plus ravissante créature sortie des mains de Dieu? Sans aucun doute, mon cher ami. Qu'est-ce donc qu'embellir Marie? C'est ajouter à sa beauté ou à sa gloire extérieure et purement accessoire. De là un embellissement moral et un embellissement matériel. Le premier consiste à aimer la Sainte Vierge. Ce mot-là dit tout, car l'amour est actif et se traduit par des œuvres. Aimer la Sainte Vierge, c'est penser à elle, célébrer ses fêtes avec joie, fréquenter ses autels, porter ses livrées, s'associer à ceux qui l'honorent, se montrer fidèle aux douces pratiques par lesquelles la piété catholique lui témoigne sa confiance filiale, et, autant que la faiblesse humaine le permet, l'imiter dans son horreur du mal et de tout mal, dans son amour du bien et de tout bien, dans sa tendresse pour notre Seigneur, son divin Fils, dans sa compassion pour les pécheurs, dans sa modestie, sa patience, son détachement des choses périssables. Faire cela, et si on peut le faire faire aux autres, c'est aimer la Sainte Vierge. Le second consiste dans le zèle pour son culte extérieur. Entretenir, orner, enrichir ses autels et ses sanctuaires, ne reculer pour cela ni devant la fatigue, ni devant la dépense. Malgré l'indifférence des uns et l'hostilité des autres, persévérer dans ses dispositions, c'est embellir Marie. Par conséquent, se graver sur le front le sceau des élus et avoir la consolante assurance de posséder une grâce que Dieu donne seulement à ceux qu'il veut sauver. Ceux qui m'embellissent auront la vie éternelle. Je te laisse, mon cher ami, sur cette pensée, la dernière de notre dernière correspondance. Oui, la dernière, car pour moi il se fait tard et le jour est déjà sur son déclin. Que ta fidélité à l'Angélus soit la récompense de mon travail et le gage de ton bonheur.